Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonjour. Nous sommes actuellement le 4 mars 2025. Il est 17h50 lorsque j'enregistre cette quotidienne. Eh bien, maman, je suis désolé si tu regardes cette vidéo, mais je vais dire un gros mot. Actuellement, c'est la merde. Vous avez pu le voir sur les marchés. C'est très très chaud et c'était très compliqué de suivre ce qui s'est passé ces dernières 24 heures sur les marchés, puisqu'on a eu des annonces en veux-tu en voilà du côté de Donald Trump qui a deux doigts de nous déclencher une récession aux États-Unis et qui nous déclenche une cascade de liquidation, une cascade de prise de profit et des corrections qui étaient pour le moins inattendues sur les marchés et surtout d'une importance effectivement qu'on n'attendait pas. Donc on commence tout de suite du côté des news macroéconomiques. Vous allez voir que je vous en ai mise pas mal un petit peu en gloubi-boulga, voilà, les unes après les autres, sans forcément de fil rouge particulièrement, avec bon, bien évidemment le fil rouge de la correction actuelle et des raisons macroéconomiques de cette correction actuellement qu'on a sur les crypto-monnaies, mais aussi sur les indices traditionnels. Donc voilà, on commence sans plus tarder avec Money Radar qui nous annonce effectivement la nouvelle hier soir. Donald Trump qui annonce voilà, les taxes douanières, le retour. Dès demain, le Canada et le Mexique subiront des taxes de 25% sur leurs exportations et Trump menace de doubler les tarifs sur les produits chinois. Je crois qu'il a déjà augmenté même les taxes sur les produits chinois. L'Europe n'est pas épargnée avec une taxe de 25% annoncée sans date précise, tandis que le bois importé fait désormais l'objet d'une enquête visant particulièrement le Canada, l'Allemagne et le Brésil. Vous allez voir que ces tarifs ont en plus de ça fait l'effet d'une boule de neige, puisqu'on a plusieurs pays, dont la Chine, qui ont déclaré que c'était pas anticonstitutionnel, mais non conforme effectivement au code effectivement de du commerce international. Et on a le Canada, le Mexique qui ont décidé de répondre à ces tarifs, la Chine également, en augmentant les leurs vis-à-vis des États-Unis. C'est ça la méthode Trump. En seulement 43 jours de mandat, Trump a déjà signé 79 décrets présidentiels, un rythme jamais vu depuis 1937, dont 12 concernent uniquement le commerce et les droits de douane. Trump prononcera mardi son premier discours devant le Congrès depuis son retour face à une audience largement acquise à sa cause, les républicains contrôlant désormais la Maison-Blanche, la Chambre et le Sénat. Effectivement, mardi, c'est aujourd'hui, donc on suivra une fois de plus ça dans la quotidienne, et bien dans la quotidienne de demain, tout simplement. Je vous le rappelle, hein, rappelez-vous que vous pouvez avoir accès à ces quotidiennes si vous nous regardez sur YouTube avec un jour d'avance en temps réel, puisqu'en plus elles sont tournées en live. Si vous vous abonnez, si vous décidez de rejoindre la communauté versatile, c'est 100% gratuit. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. D'ailleurs, ça nous soutient grandement. Bien évidemment que dans la foulée, tout s'est mis à corriger puisque effectivement Trump avait teasé une annonce d'investissement. Il se trouve que le marché, donc pour la soirée d'hier, il se trouve que le marché a voilà, peut-être surpricé ça. En tout cas, le marché a été extrêmement déçu. Et son annonce d'investissement, c'est effectivement TSMC, qui est donc le fabricant taïwanais, le plus gros fabricant de puces au monde, qui va investir massivement aux États-Unis, donc l'équivalent de 100 milliards de dollars pour effectivement pouvoir construire des puces aux États-Unis. Mais ça n'a pas convaincu les marchés puisque on a The Kobeissi Letter qui nous rapporte ici que les crypto-markets, les marchés crypto-monnaies ont effacé un milliard, qu'est-ce que je raconte? 1 trillion, donc 1000 milliards de market cap depuis le 18 décembre 2024, qui était le point haut, entre guillemets, l'ATH, l'ancienne ATH locale, si on estime que ce cycle n'est pas terminé. Et on va voir ensemble quels sont eh bien tout simplement les supports clés à tenir si effectivement on veut voir le cycle haussier continuer. Voilà. Là, on nous dit effectivement que ça met officiellement les cryptos dans un bear market, moins 26% depuis le all-time high. On a Goku Crypto qui nous rapporte que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, déclare être déterminé à baisser les taux d'intérêt puisque voilà, ils se sont réveillés et ils se sont rendus compte, peut-être dû effectivement également à tous les risques géopolitiques et macroéconomiques qu'on a actuellement, mais aussi parce que l'inflation, voilà, eux, ils la voient en temps réel aussi, l'inflation, hein, même si dans leurs chiffres publiés, il y a un mois de lag. Effectivement, ça y est, ils commencent à se rendre compte ils vont pouvoir baisser les taux, tout simplement, et on va voir que les marchés commencent à pricer cette nouvelle petit à petit, mais que ce n'est largement pas suffisant eh bien, pour contrecarrer la situation macroéconomique actuelle. Nassim en a parlé dimanche, hein, il a clairement dit, et j'étais 100% aligné là-dessus, lors du point hebdo pour la communauté versatile, que, une récession était bien plus grave vis-à-vis de la correction de marché et l'impact sur les marchés aux États-Unis. Vous allez voir que le marché est actuellement en train de pricer une récession, une potentielle récession vis-à-vis de tout ce que Trump est en train de nous faire, qu'une baisse des taux. Donc là, qu'on soit très clair, 100% clair avec vous, hein, si la situation vis-à-vis de tous ces tarifs ne s'améliore pas et que Trump ne se calme pas, qu'on se dirige vers une récession aux États-Unis, baisse de taux, pas baisse de taux.
ça ne changera rien pour les marchés, hein, qu'on soit très clair de ce côté-là, et pour les crypto-monnaies par extension. En parlant de risque de récession, je vous ai déjà parlé de Kalshi, donc l'organisme de sondage, de spéculation, qui est assez précis, qui avait donné Trump gagnant là où effectivement tous les organismes de sondage habituels, effectivement, pendant la campagne présidentielle américaine, donnaient plutôt Kamala Harris gagnante. Effectivement, c'est une plateforme sur laquelle les gens peuvent spéculer, donc parier tout simplement en direct. Donc c'est de l'argent qui est parié. Et c'est pourquoi, entre guillemets, on imagine que c'est plus robuste, puisque effectivement les gens mettent leur argent dans le sondage, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, ce sondage-là, c'est est-ce qu'il y aura une récession cette année? Actuellement, qu'est-ce qui est pricé? 40% de chances d'avoir une récession aux États-Unis cette année. C'est actuellement l'avis du marché, l'avis des gens qui spéculent effectivement sur Kalshi. Et vous voyez que on a connu une augmentation drastique depuis fin février. Donc ça fait clairement écho à la politique de Donald Trump qui est en train de nous massacrer les marchés en plus de manipuler les crypto-monnaies comme on l'a vu la dernière fois, hein. Voilà, The Copy Letter, une fois de plus, les marchés depuis lundi, Solana moins 24%, Ripple moins 21%, Ethereum moins 18%, Bitcoin moins 12%, l'action Robinhood moins 11%, l'action Nvidia moins 11% quasiment, l'action Tesla moins 7,5%, et on va voir tout ça dans l'analyse technique, le Nasdaq moins 3%, le SP500 moins 2,7 et le Dow Jones moins 2,5. Le SP500 à ce moment-là avait effacé 1700 milliards de market cap sur les dernières 24 heures. Donc ce sont des indices qui sont extrêmement euh, valorisés, qui sont extrêmement gros, capitalisés, voilà, je cherchais le mot. Mais il faut garder à l'esprit, 1700 milliards, c'est la moitié du marché, plus de la moitié du marché des crypto-monnaies qui s'est envolé en 24 heures au niveau du SP500, hein. Donc voilà, très simplement, du côté eh bien, des décisions, des conséquences des décisions de Donald Trump, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, le SP500 qui efface tous les gains à la suite de l'élection effectivement de Donald Trump, wiping out, effaçant 3400 milliards, c'est plus que la valorisation de l'ensemble du marché des crypto-monnaies in value en valeur. Voilà, je n'ai rien de plus à dire. Je ne vais pas vous commenter ça à longueur de journée ad vitam aeternam de manière répétée. Ali Chart qui nous dit ici all season, effectivement, on va voir sur l'analyse technique que voilà, c'est un bain de sang, hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Étant donné qu'on est en train de pricer une potentielle récession et que les risques de récession augmentent de manière importante, on a eh bien, le pétrole, le cours du pétrole qui se crache à 66,9, hein, le plus bas depuis novembre 2024, et qui va très probablement eh bien, continuer sa baisse. On va voir au niveau du crude oil, si vous le voulez bien, le point de support qui pourrait être intéressant. News qui nous est rapporté ici par Alexandre Baredez, hein, la Chine et le Canada annoncent des mesures de rétorsion contre les États-Unis après la confirmation hier des taxes commerciales par Donald Trump. Je vous l'ai dit, hein, si on commence à avoir, on le sait, voilà, ces notions de tarifs par Donald Trump ont été utilisées jusqu'à présent comme étant un levier pour des négociations, pour obtenir eh bien, des négociations des autres pays et des faveurs pour les États-Unis. Maintenant, c'est vrai que si on commence à avoir les autres pays qui refusent de s'aligner sur cette stratégie de négociation et qui veulent à leur tour commencer à augmenter les tarifs du côté des États-Unis, ça va être chaotique au niveau effectivement du commerce international et au niveau des marchés, notamment les marchés américains. Maintenant, effectivement, la communauté versatile, vous allez avoir là, et on en parlera durant le point hebdo de dimanche, la stratégie versatile, puisque bien évidemment c'est quelque chose qu'on est en train d'anticiper. Vous le savez, les marchés qui corrigent, c'est absolument pas quelque chose qui nous fait peur, bien au contraire, on commence à avoir des opportunités qui commencent à être vraiment extrêmement intéressantes. Donc voilà, vous allez avoir lors des points hebdomadaires et dans les posts sur la plateforme l'ensemble des calls comme à notre habitude, une fois de plus. Tout ça n'a pas vocation à être du copy trading ou quoi que ce soit, pas de conseil en investissement. Maintenant, si ça vous intéresse d'apprendre voilà, à découvrir, j'allais dire, à identifier les points intéressants d'entrée, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme Versatile, c'est 100% gratuit. L'indice VIX, donc c'est l'indice de la volatilité qui a plus 9% rapporté une fois de plus par Alexandre Baredez à la porte des 25 plus fortes volatilités sur le SP500 depuis le 20 décembre. Donc voilà, le VIX, c'est tout simplement un indice qui est utilisé pour calculer la volatilité sur le SP500. Et donc, on a la plus haute volatilité et on pourra passer dessus en analyse technique tout à l'heure. Trump a déclenché une situation de risk off sur les marchés, alors que je pense que c'était absolument le contraire qu'il cherche. Mais quoi qu'il en soit, on a actuellement une baisse des actions, une baisse des taux et une baisse des matières premières. Donc voilà, un premier commentaire ici, et je suis assez aligné là-dessus. Ce mec est en train de foutre un bordel dont je ne suis pas sûr qu'il mesure les conséquences
Voilà, donc on a certains tweetos qui se rendent peut-être plus compte des conséquences que Donald Trump lui-même de ce qu'il est en train de déclencher. Voilà, une fois de plus, hein, pas de politique ici, mais on va voir ce que ça nous donne dans les futures semaines jusqu'à la fin de la semaine d'ailleurs, hein, puisque jusqu'à présent et les dernières semaines, on a eu des débuts de semaine chaotiques comme maintenant et des fins de semaine en ravalement haussier systématiquement où on retrace les corrections. Donc à voir d'ici la fin de la semaine. Les traders qui price actuellement plus de 50%, ce que je vous disais tout à l'heure, de chance d'une baisse de taux en mai du côté de la Fed, ça y est, les traders qui commencent à se réveiller et je pense surtout qu'ils commencent à un petit peu prendre peur et à comprendre et à mesurer l'envergure de tout ce qui est en train de se passer sur les marchés vis-à-vis justement de cette politique de Donald Trump. Dernière news, et ça c'est apparu il y a quelques minutes, une fois de plus, c'est bien, c'est là qu'on voit que c'est utilisé comme étant un levier de négociation, mais qu'on a justement cette ligne à partir de là qu'il va falloir très, très bien scruter de manière très minutieuse, voilà, pour les autres États, et jusqu'à quel point les autres États seront prêts à jouer le jeu de Donald Trump. Quoi qu'il en soit, cette news qui nous est rapportée par Walter Bloomberg, Trump nous dit que si les entreprises décident de déménager aux États-Unis, il n'y aura pas de tarifs appliqués sur, eh bien, tout simplement sur ces entreprises et pour ces biens-là. Donc voilà, on voit bien que c'est un levier, une tentative, une fois de plus, de levier de négociation pour relocaliser, ou en tout cas pour localiser tout court, parce que voilà, on a certaines entreprises qui sont made in China, qui sont made in Canada, pour localiser ces entreprises aux États-Unis et pour avoir la main mise effectivement sur cette industrie en local, pour embaucher des Américains, etc., etc. Donc, une fois de plus, après, on peut se poser la question, effectivement, puisque j'ai vu un commentaire et j'en discutais avec Nessim tout à l'heure, est-ce que ça va participer à garder, enfin, ne pas augmenter l'inflation de localiser ces entreprises aux États-Unis? Probablement pas, hein. Si tu localises une entreprise aux États-Unis qui était avant en Chine, très probablement que le produit qui va sortir à la fin coûtera tout de même, effectivement, deux fois plus cher ou X fois plus cher que s'il était sorti en Chine, puisque les conditions et les règles ne sont pas, le cadre légal ne sont pas les mêmes. Voilà, donc voilà, je vous donne juste la news comme elle est là. On va pas tergiverser plus longtemps là-dessus. Je vais essayer de faire une quotidienne pas trop longue parce qu'il y a vraiment beaucoup de news et un petit peu d'analyse technique à traiter. Quoi qu'il en soit, on traitera très probablement de ce sujet dans le point hebdo de dimanche. Nicolas Chéron qui nous met un petit warning ici, et c'est quelque chose qu'on va voir dans l'analyse technique juste après. Du côté du Nasdaq 100, en journalier, sous la MM200, il y aurait du sang. C'est maintenant ou jamais pour les acheteurs. Séance, semaine cruciale sur le bord du plongeoir. Je suis 100% d'accord et on en parle voilà, depuis un moment du côté de la communauté versatile, hein. SP500 et Nasdaq qui sont vraiment sur le fil du rasoir justement et on voit bien ici que une cassure de cette MM200 nous renverrait sur une tendance baissière qui aurait pour point final potentiel les 17 500 points, hein. Donc voilà, on est actuellement aux 20 000 points et on a un ATH au niveau des 22 000 points, donc ça ferait une baisse qui piquerait pas mal. Donc voilà, une fois de plus, hein, ça c'est pour bien pour souligner la correction qu'on a eue eh bien, suite à l'annonce de Donald Trump de tous ses tarifs, hein, The Cobity Letter, qui nous rapporte que le Dow Jones en 24 heures perd 1700 points, moins 3% pour le SP500, territoire négatif, moins 0,5% du côté du Nasdaq, plus de 4000 milliards de capital qui ont été perdus de ce côté-là. En ce qui concerne les chiffres du côté de Trading Economics qui vont être publiés, qui sont importants cette semaine, on a eu l'ISM manufacturier hier, on en a parlé. Demain, 4 heures, ISM des services assez important, attendu en légère baisse, 0,2 points de retracement. Donc on va voir, c'est aussi important puisque ça retranscrit la santé économique des États-Unis, je vous en ai déjà parlé. Et puis ensuite, on aura les chiffres de mardi 7 à 14h30 et le speech de Jérôme Powell à 6h30, heure FR. Donc ce sont les chiffres du NFP et du chômage. On verra ici si Jérôme Powell commence à effectivement avoir un speech un peu plus dovish, comme on dit, du côté de la baisse des taux, donc un peu plus permissif. Du côté de Trueflation, l'inflation en temps réel, on est toujours à 1,42%. Donc voilà, hein, je pense que la Fed va avoir peur maintenant d'entrer en déflation, de la déflation dans les futurs mois si elle ne baisse pas les taux. Donc elle va se retrouver quasiment obligée de baisser les taux assez rapidement de ce côté-là. Voilà, on va se faire une petite analyse technique là très rapide. Eh bien, on commence tout simplement avec le SP500 hein, qui est en train de nous casser ce falling wedge, qui est en train d'aller pullback quasiment sur sa moyenne mobile 50 en hebdomadaire. On est vraiment sur le fil du rasoir. Vous avez vu la semaine dernière, on a clôturé pile poil sur le falling wedge. Cette semaine va être cruciale, vous le savez.
Si on break ce falling wedge ici en weekly et qu'on est incapable de le réintégrer par la suite, on peut avoir un faux breakout, hein, ce qu'on appelle un bear trap. Mais si ce n'est pas le cas, on retourne au niveau des 4100 points sur le SP500 et vous allez voir du côté du point hebdomadaire du dimanche pour Versatile qu'on a une stratégie déjà définie, déjà prête. Effectivement, si jamais on a des retracements profonds qui arrivent sur les indices, tout simplement. Le SP500 va très rapidement se mettre en journalier. Vous voyez, on est sur la MM, sur la moyenne mobile 200 en journalier aussi du côté du SP500. Il faut absolument pas perdre ce point de support qui est extrêmement important puisque c'est un point de support qu'on ne casse eh bien, quasiment jamais, si je ne dis pas de bêtises. Oups là, où est-ce que j'ai mis les jours? Hop, en un jour. Voilà, dernière fois qu'on a cassé, hein, c'était octobre 2023 et c'était effectivement le début de cette tendance haussière. Donc c'était le bear trap final. Mais la dernière fois qu'on a cassé ça dans une tendance haussière, à la suite d'une tendance haussière de manière pérenne, effectivement, c'était lors de la grande correction slash mise à plat de 2022. Donc voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas une moyenne mobile qu'on a envie de casser du tout. Enfin, après, je dis qu'on n'a pas envie de casser. Effectivement, ça, pour nous, ça sera surtout des points d'opportunité pour rentrer à bon prix, puisque vous le savez, à long terme, les marchés restent haussiers. Du côté du Nasdaq, c'est exactement la même chose. On est en train de casser ce range. On a déjà cassé la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. On est en train de casser le range. On est en train de pull back sur la moyenne mobile en 50 ans hebdomadaire. Vous voyez que ça n'arrive pas souvent. Donc, ça peut être potentiellement des premiers points d'entrée assez intéressants. Mais surtout, on va se mettre en journalier ici, puisque vous voyez qu'on est pile poil sur la moyenne mobile 200 en journalier. C'est exactement la même chose pour le Nasdaq, et c'est ce que nous disait Nicolas Chéron tout à l'heure. Il va pas falloir casser, il va falloir rebondir très rapidement sur cette moyenne mobile 200. Autrement, on est condamné à aller un étage plus bas et à entamer une tendance baissière. Voilà de ce côté-là. On ne passera pas le côté obligation aujourd'hui. On va par contre très rapidement passer le crude oil. Je voulais vous le montrer tout à l'heure. Voilà le crude oil, hein, qui est dans cette zone-là, qui est dans cette zone support, hein, qui est déjà, voilà, qui va falloir, qui est en train de la travailler, mais qui va pas falloir perdre de ce côté-là si on veut pas aller un étage plus bas. On voit qu'on est sur des plus bas, effectivement, depuis, comme on l'a vu tout à l'heure, novembre-septembre 2024. Si on casse ce point support ici, ça sera un étage plus bas aux alentours des 60 que ça se passera. Mais effectivement, vous le voyez, hein, l'US Oil ici qui est en train de pricer tout simplement une récession potentielle aux États-Unis. On va très rapidement se passer le DXY, puisqu'on voit effectivement qu'on a une continuation du début de la bougie qu'on a eu hier. Donc voilà, hein, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, de ce côté-là. Vous voyez que le marché, peu importe là que le DXY continue à corriger ou pas, tant que on a ce risque de récession aux États-Unis qui plane au-dessus de nos têtes et Donald Trump qui fait n'importe quoi avec cette histoire de tarifs, le DXY qui peut aller bon, à zéro, non, j'abuse, mais il peut retourner sur sa moyenne mobile de 100. Ça ne changera rien du tout sur les tendances de marché. Du côté des crypto-monnaies, ici, eh bien, je ne sais pas quoi vous dire, hein. Voilà, on a retracé. Le point positif, c'est que on a quasiment, pas quasiment, hein, on a comblé complètement le gap CME qui a été ouvert sur ce week-end, sur la manipulation de Donald Trump, une fois de plus. Donc ce gap-là est comblé, on peut repartir à la hausse si jamais on doit repartir à la hausse. Là, le mois de mars, pour être très clair avec vous, c'est l'ultime rempart. Du côté des crypto-monnaies, hein, si en mars on ne se retourne pas, ça va être extrêmement compliqué pour la suite et il va falloir potentiellement revoir toutes nos stratégies. Donc voilà, je ne vais pas vous repasser systématiquement tous les points techniques. Vous savez ce qu'il en est, vous savez les points qu'on ne doit absolument pas perdre. On en parle et on en reparle du côté de Versatile et du côté des quotidiennes. La Bitcoin dominance, voilà, on ne va pas la regarder pour l'instant, hein. La all season, il y a pas lieu d'être pour l'instant. Vous le voyez que tout est dans le rouge, à part quelques alts de manière très ponctuelle. Le crypto total tout court, pardon, qui va pullback sur sa moyenne mobile 50 en hebdomadaire, le Crypto Total 2 qui est toujours dans les choux, et le Crypto Total 3 qui, pareil, voilà, est de nouveau en dessous de sa moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Une fois de plus, gardez à l'esprit que le début de la semaine peut être correctif, et la fin de la semaine, comme la semaine dernière, comme la semaine d'avant, comme la semaine d'avant, peut-être en ravalement haussier et reprendre voilà, notre tendance haussière. Même si là, actuellement, il va falloir vraiment des news importantes, mais au-delà des news, en tout cas du côté des crypto-monnaies, au-delà des news, il va vraiment falloir des actes. Maintenant, il va nous falloir de manière officielle les États-Unis qui disent, voilà, on a fait notre premier achat sur telle et telle crypto-monnaie, de préférence Bitcoin, pour notre réserve stratégique. Et là, à ce moment-là, effectivement, on pourrait avoir un potentiel retournement du côté des crypto-monnaies.
même si il va falloir de toute manière une amélioration d'un point de vue macro global si on veut avoir la suite de notre bull run, hein. Là-dessus, il va falloir être extrêmement clair, et je suis extrêmement clair avec vous. Vous savez qu'il n'y a pas de langue de bois sur Versatile. Donc si Donald Trump ne se calme pas, parce que c'est majoritairement Donald Trump qui déclenche tout ça actuellement, hein, ne se calme pas, et l'administration au poste actuellement ne se calme pas du côté justement de tout ce qui est ces tarifs et guerre commerciale, ça va être les prochaines semaines très très compliquées, surtout si on a les autres pays qui décident d'entrer dans cette guerre commerciale et de dire non aux négociations, qui décident de répliquer comme on l'a vu avec la Chine, avec le Canada, avec le Mexique, par des tarifs à leur tour. Voilà, donc 100% honnête. On va scruter de manière scrupuleuse tout ça. Gardons à l'esprit que vendredi, il y a le Crypto Summit à la Maison-Blanche, qu'on pourrait avoir un rétro-pédalage du côté des tarifs, en tout cas, on l'espère, et surtout quelques mois d'accalmie, quelques semaines d'accalmie. Et puis voilà, tout simplement, hein, je pense que je vais vous laisser ici. On se retrouve très probablement demain pour faire un nouveau point et pour avoir toutes les news, puisqu'en ce moment, ça y va. Et en ce qui concerne le côté stratégique et le côté, voilà, quels vont être nos prochains mouvements en fonction de ce qui va se passer, ça se passe du côté de la plateforme Versatile, ça se passe du côté des points hebdomadaires le dimanche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée si vous nous regardez sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.